S'appuie. Donc tu es actuellement à l'affiche au Petit Louvre, exactement la belle chapelle des Templiers, Oui. à 14h45 tous les jours pour une vie sur mesure. Alors Cédric, vraiment hier on a assisté à une standing ovation par rapport au personnage, cet enfant Adrien qui fusionne avec son instrument, sa batterie. Comment peut-on tenir 1h20 de spectacle avec une telle énergie, une telle sensibilité, un tel sens aussi du public, un tel sens de l'art? Bah, déjà merci parce que c'est une question compliment en fait que tu viens de me formuler. Comment on fait? Tout simplement quand on a la passion que j'ai eue moi déjà pour l'instrument et pour le théâtre, et quand j'ai eu la chance d'être aussi bien dirigé par le metteur en scène Stéphane Bach, c'est assez naturel finalement. Moi je vis une histoire d'amour en fait tous les jours sur scène avec mon instrument, et puis à chaque fois je me nourris de ce rapport qu'on a tous les deux, et c'est un tel plaisir pour moi de jouer, je suis tellement impatient de pouvoir y accéder, la toucher, la manipuler, jouer dessus, que c'est presque, j'ai qu'à me laisser jouer en fait. J'ai pas beaucoup de mérite à vrai dire. Et ça se voit d'ailleurs. Merci. Alors moi je voulais savoir quand a été créé, quand as-tu créé ce spectacle? Alors il a été écrit en 2006, janvier 2006, et joué pour la première fois en avril 2007. Donc les répétitions ont lieu en mars 2007. Première année en 2007, ils tournent assez peu, une vingtaine de représentations dans des programmations bouche-trou, le temps de trouver des programmateurs qui voient le travail. Et à partir de 2008, ils commencent vraiment à tourner. 2009, 2010, il y a une session parisienne et je fais les festivals au théâtre de 10 heures. Il a été joué pendant 7 mois, de janvier à juillet 2010. Et ensuite c'est surtout des expériences avignonnaises, 2011, 2012 au Théâtre du Chêne Noir, puis je reviens en 2013 et encore cette année, 2014 là, au Petit Louvre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment peut naître une telle histoire dans la tête d'un artiste aussi complet que toi, qui est à la fois instrumentiste, qui est à la fois père de famille, et qui est à la fois un enfant qui n'a pas grandi ou trop grandi? Oui. Comment ça vient? En fait, c'était vraiment l'envie de partager cette passion. Vraiment l'envie de partager la passion de la batterie, puisque moi je l'ai connue vraiment très très forte et très intense alors que j'étais adolescent. J'étais assez âgé, déjà 13-14 ans quand j'ai commencé à en jouer, mais je suis tombé amoureux de l'instrument quand j'avais 9 ans. J'avais un de mes oncles qui avait la batterie. Chez lui, il avait une batterie, et du coup c'est vrai qu'à peine arrivé chez lui, c'est à peine si je disais bonjour au reste de la famille, je fonçais dans la piole où il y avait la batterie, mes pieds touchaient pas par terre, et je pouvais passer des heures à taper comme ça, et c'est à peine si je disais au revoir, quoi. Fallait venir m'arracher. Bon, certains aujourd'hui c'est les consoles vidéo, mais moi c'était la batterie, quoi. Et puis plus de batterie, 10, 11, 12 ans, 13 ans, et puis il y a un moment je retame un peu mes parents pour dire j'aimerais bien jouer de la batterie, etc. Et la batterie a fini par arriver dans la famille avec toute la bienveillance des parents qui sont obligés de supporter cet instrument un peu bruyant. L'aspect autobiographique dans le spectacle. Alors, par bien, rapport à ça. bien sûr, la passion pour la musique et la batterie, elle est à 2000% vraie dans le spectacle que je présente. Et après, effectivement, il y a aussi une part romancée. Et l'avantage d'avoir un personnage aussi naïf qui aborde cet instrument, c'était de pouvoir lui en faire parler avec exaltation. Et donc, c'est vrai que ça a été l'occasion de partager cette passion à la même intensité avec laquelle je l'avais vécue, moi, ado, quoi. Oui, on sent cette sincérité, cette vérité intime et cette sensibilité. C'est-à-dire, on a l'impression aussi sur scène que tu revis complètement tes propres émotions, sans pour autant, si tu veux, en faire une mise en scène, au sens caricatural du terme, tu vois. On a vraiment l'impression que ça se déroule comme un film, en fait. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que c'est ce que tu vis vraiment? Et oui, complètement. Et alors c'est très intéressant de parler de film parce que c'est aussi l'état d'esprit dans lequel ça a été monté avec le metteur en scène. C'est-à-dire que les lumières viennent toujours isoler l'endroit de la scène où je me trouve. C'est-à-dire que dans des petites ou dans des grandes salles, je suis jamais perdu parce que je suis toujours en plan serré avec l'instrument. Et on a des sauts dans le temps. Je commence la pièce, je raconte que j'ai 10 ans, je finis, j'ai un peu plus de 20 ans, et on comprend toutes les époques par lesquelles il est passé. Après, le fait de traiter de cette histoire-là montre aussi à quel point une passion peut, dans un premier temps, nous enfermer dans une bulle et absorber toute notre énergie, toute notre attention, nous rendre hermétiques au monde extérieur. Et puis finalement, surtout à travers la musique, finir par s'ouvrir aux autres, parce que l'instrument, une fois qu'on le maîtrise, on le partage avec un groupe, et ce groupe, on le partage pour un public. Et alors c'était très intéressant de voir que ce personnage qui a quand même des troubles autistiques finalement
finit par, au fil de ces rencontres, trouver des possibilités de, par passion, toujours, de s'ouvrir aux autres. Et alors, on a deux personnages principaux qui sont donc Cécile et Bernard, et l'un aurait tendance à être plutôt castrateur, à vouloir envoyer tout ça au feu, alors que Cécile, elle, a tendance à voir le génie dans cette différence et à vouloir l'exploiter et faire en sorte que ce talent ne reste pas silencieux. Mais justement, moi, je voulais, sans que tu nous dévoiles tout, bien sûr, que tu nous donnes peut-être quelques indices qui ont pu t'inspirer, par exemple, de ton enfance, de ton vécu, bien sûr, en restant quand même dans un grand secret. Dans un grand secret, ce qui a pu m'inspirer, c'est, comme je l'ai dit, c'est cette passion pour l'instrument qui m'a donné en tout cas la piste du personnage naïf qui pouvait applaudir à la vue d'une batterie toute déglinguée, avec, comme je l'avais écrit, la première batterie qu'il a reçue, elle avait des pots crevés, elle était complètement disloquée, enfin bref. Et cette passion, elle était tellement intense qu'il me fallait un personnage aussi naïf pour pouvoir la retranscrire telle que je l'ai vécu vraiment. La découverte des Ghost Notes, par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a transporté. La première fois que mon prof de batterie m'a montré que ça existait, j'étais comme un dingue, quoi. Je suis rentré chez moi, mais j'ai fait des Ghost Notes pendant 3 mois, quoi. Après, les rythmes latins, c'est pareil. Et après, il y a des éléments. Alors, il y a des éléments en fait de ma vie personnelle qui ont été retransposés pour l'histoire. Notamment Bernard, qui n'est pas si castrateur que ça dans ta réalité. Oui, bien sûr. Mais... Et les bidons de lessive. Sans seulement les bidons de lessive. À vrai dire, non, moi j'ai eu la chance de pouvoir commencer directement sur la... Mais après, voilà, c'est pour ça. Après, je peux en parler avec les gens qui ont vu le spectacle. Mais je ne peux pas. Il ne faut pas en dire plus. En revanche, je me suis posé, et Pascal avec moi, la question: comment peut-on écrire un tel spectacle? Qu'est-ce qu'on écrit? La partition de batterie, la partition essentiellement musicale, l'écriture cinématographique d'Adrien. C'est un parcours vraiment initiatique de ce garçon aussi. Oui. C'est un renvoi identitaire aussi par rapport à notre enfant intérieur. Donc comment on écrit un tel livret? Raconte-moi, ne serait-ce que pour moi, je suis passionnée de savoir comment, à travers ce que j'ai vu hier, on fait ça. D'abord, en fait, c'est une idée qui mûrit longtemps. C'est-à-dire qu'on a envie d'écrire sur ce sujet, et après, c'est marrant parce qu'on a des moments dans la journée où on n'est pas là. Enfin, on est là, mais juste avec soi, on se douche, mais on est en train de penser comment j'articule mon histoire, etc. Et à partir du moment où j'ai les liants de l'histoire, où j'avais le début, la fin, quand je savais par quelle étape on allait passer, ce que j'avais envie de raconter, là, j'ai pu commencer à travailler, quoi. Vraiment à passer à la phase papier. Et à partir de ce moment-là, j'étais pas avec l'instrument à côté au moment où j'ai écrit, parce que je savais exactement ce que je pouvais jouer, ce que j'avais envie de jouer. C'est-à-dire que le déroulement a été assez naturel. J'ai pas eu besoin d'improviser des heures avec un plateau, avec les batteries, pour savoir ce que je pouvais en faire. C'est vraiment l'histoire qui m'a guidé, et je me suis laissé aussi moi guider par ce parcours, quoi. Alors un enfant, c'est quoi un enfant qui a cette passion, qui est différent, mais qui est différent parce qu'il déforme la réalité par le prisme de sa passion. Comment il réagit avec ses petits camarades, avec ses professeurs, avec ses parents. Et si on l'empêche, il est comment? Mais il est encore plus heureux parce qu'il trouve des solutions pour, de toute manière. Voilà comment l'histoire a grandi. Et après, une histoire de théâtre, elle s'éprouve sur le plateau et elle se corrige après, en même temps que les premières répétitions. Et après, ma ligne directrice en tant qu'auteur, mais ça serait général pour toutes les pièces que je peux écrire, c'est que je pense qu'on est là pour donner des émotions. Les gens viennent chercher des émotions. Et donc, à partir du moment où on arrive à en donner... nous en donnes beaucoup. Pendant le spectacle. C'est ça, justement. C'est pour ça qu'on a commencé par un compliment, parce que l'émotion, on l'a vu hier, était massive, était universelle, était sincère. Alors, la force aussi de ce spectacle et des publics, parce qu'il y avait plusieurs publics, nous on a vu, effectivement une génération beaucoup plus mûre, de grands-parents, de parents et d'enfants et de petits-enfants. Et qui connaissent ou pratiquent le nom de la batterie, ou aiment, parce que tu passes par des genres aussi différents que le jazz, que la pop, que la chanson, le métal, le hard rock avec Guns N' Roses. Et ça existe, ça. Et donc, ça, vous comprendrez en voyant le spectacle. Donc, toujours au Petit Louvre à 14h45 tous les jours depuis le début du festival et jusqu'à la fin. Et on est de toute façon avec Cédric avec plaisir pour l'Onde Bleue Regard et Création,
en cours d'interview, avec qui nous sommes ravis d'ailleurs de converser. Alors ma question était, la force pédagogique de ce spectacle, est-ce que tu l'as impulsé volontairement dans l'écriture, parce que comme tu dis, tu te prends des moments seuls, donc tu as pensé en disant mais comment réconcilier finalement toutes sortes de générations avec la musique, mais avec l'enfant intérieur, mais aussi avec l'art aussi, à travers ce parcours d'enfants qui épousent l'art à travers cette batterie. On fusionne littéralement avec une vision du monde qui pourrait être très douce, très humaniste, très compliquée aussi, et en même temps très populaire. Donc, est-ce que tu l'as vu, ma question, ou est-ce que c'est ouf, la pulsation comme ça qui est montée en toi et qui est allée jusqu'à nous? Je crois que c'est plutôt la deuxième solution. En fait, parce que quand on écrit ce genre d'histoire, il faut savoir que c'est presque vital. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, je vais écrire une histoire comme ça pour faire un succès, parce que ça ne marche pas comme ça en fait. Et en fait, et ça se ressent justement que tu avais vraiment ce besoin je sais pas, de sortir. Oui. Pour montrer ou prouver ça, je sais pas, mais tu avais un besoin en fait, c'est ça part de l'envie d'un partage, en fait. De partager. D'un partage. Et alors, c'est fabuleux à quel point, justement, tu abordais la question du côté multigénérationnel du public. Et je suis toujours étonné, et je trouve ça génial que des enfants de 9-10 ans à la sortie me disent « Ah, bravo, c'était super », accompagnés des grands-parents qui me disent « Merci, c'était merveilleux », des trentenaires, des cinquantenaires. Et le fait de se dire que finalement ça parle à tout le monde, après on peut se mettre à analyser pourquoi, parce que ça parle de l'enfance, parce qu'on a tous connu une enfance, on a tous été dans une cour de récréation, on a tous, soit on s'est senti différent, soit on a souffert du regard des autres, soit on s'aperçoit qu'on a fait souffrir certains de notre regard. D'une manière ou d'une autre, bien à un sûr, moment précis. Bien sûr, et le rapport aux parents, et on a tous aussi, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui on s'aperçoit des passions qui ont été inassouvies, des passions qui n'ont pas été réalisées, et ça remue des choses chez eux. Ils s'aperçoivent que d'un coup ils voulaient être ébénistes quand ils étaient enfants et que finalement leurs parents n'avaient pas voulu, ou ils s'aperçoivent qu'ils avaient voulu faire du piano ou du violon et donc ça réveille des choses comme ça chez les gens. Après il y en a d'autres qui ont connu des parcours un peu similaires. Le nombre de batteurs qui me disent mais c'est mon histoire que tu as racontée, croire que tous les batteurs ont la même histoire. J'avais posé la question justement sur les batteurs, le retour des musiciens, des batteurs dans la vie. C'est très drôle, ils ont toujours un regard très très bienveillant, ils sont tous très émus, alors que bon, moi je veux dire, j'ai arrêté la batterie il y a plus de 10 ans, j'ai pas joué de la batterie, donc c'est-à-dire que en fait, je joue sur mes restes en fait. Et enfin là, tu joues tous les soirs. Hein. Après ça fait 5 ans que je joue tous les jours de la batterie aussi. Voilà, bon, il faut le dire. Il est modeste. mais voilà, et c'est vrai que c'est par un heureux accident qu'on arrive à toucher toutes ces populations et qu'on arrive à créer autant d'émotions chez tous ces gens. Est-ce que d'ailleurs tu as eu des retombées d'enfants qui sont venus voir ton spectacle? Est-ce qu'il y avait des enfants qui sont venus voir? Ah, j'ai eu alors j'ai une représentation magnifique. C'était les enfants qui amenaient les parents en fait au théâtre. C'était organisé par l'école de la ville, etc. Donc ils sont venus et à la fin j'ai eu un retour. J'ai eu plein de dessins des enfants et des commentaires aussi qu'ils avaient pu faire. Alors les enfants par rapport à ce qu'ils avaient vu, par rapport au ressenti de leurs parents, alors dans un langage très, très simple et tout, mais c'était super. Le comédien joue très bien de la batterie et papa a rigolé à ses blagues. Ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que dans l'écriture pure de cette humanité que possède Adrien et ce côté aussi adulte avant l'heure, par le fait qu'il est différent, est-ce que cette humanité touche les rapports qui existent entre parents et enfants? Est-ce que par exemple tu as eu des retours en disant voilà, mon fils, je ne voulais pas qu'il se déscolarise pour entrer dans telle école, je ne voulais pas qu'il passe en littéraire alors que nous on voulait un scientifique. Est-ce que tu as eu ce genre d'incidence? Il y a certains parents, des fois, c'est assez rare, mais qui arrivent en me félicitant avec une sorte de forme d'excuse d'avoir été le Bernard de l'histoire en fait. C'est marrant. Alors, c'est beau. En disant moi je suis Bernard, etc. Donc je rigole parce que bon, c'est un personnage quand même qui est assez sombre dans la pièce, je précise pour les gens qui n'ont pas vu la pièce. Donc on vous invite à aller la voir à 14h45 tous les jours à la Grande Chapelle des Templiers, qui est d'ailleurs magnifique. Donc vous serez heureux du début à la fin et vous ressortirez certainement avec des baguettes magiques.